Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à cause de ça, Moshe Rabbeinu, il n'est pas rentré en Israël. Ça veut dire, s'il était rentré, il y a eu la Géoula. Donc on a arrêté la Géoula. Rater la Géoula, ça veut dire... ça veut dire déjà rater la Géoula, et puis ça veut dire tous les camps de concentration, tous les plans qu'on aurait pu dire, tous les exils. On ne s'en rend même pas compte, cette histoire de rocher. Cette société, elle nous a fait toute l'histoire, sinon rien de tout ça. Le Beth Amikdash, la Géoula, tout ça c'est pour... Et en plus, il y a marqué que c'est pour ça qu'il n'est pas rentré en Israël. Il n'a pas fait d'autres péchés. Si on avait dit qu'il a fait d'autres péchés, on aurait dit c'est pas si grave. Ce qui est grave, c'est l'ensemble des péchés. Mais Rachid nous dit, c'est que ce péché-là. Ça veut dire que ce péché-là, il est énormément grave. Il est pris dans un stress. D'accord, on commence à rentrer dans la ligne. C'est extrêmement grave, tout ce qu'on paye jusqu'à aujourd'hui, tous les programmes, les comptes, tout ce qu'on a, c'est parce qu'il a frappé sur le rocher. Il faut prendre conscience quand même de ça. En plus, il y a marqué la suite du passage. Après, il est marqué, ma mère Hachem Moshe, vers la ronde, Yann, Kiloem Antembi, la Kishini. Le fait que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier, ben, il n'y a plus de reste. Tu n'amèneras pas, ça n'amènera pas le cas. Quel manque de Mouna. Il a parlé quand même. Après, il est venu, un stress. Ça veut dire, non. Tout ça, on va essayer de comprendre. Encore une fois, on n'étudie pas la paracha, mais on va le faire un angle psychologique. On va pas le faire un angle spirituel. On va essayer de voir. Et encore une fois, quand on parle de Moshe, j'insiste parce qu'il y a pour moi, je prends. Donc, on comprend bien qu'on parle, c'est pour nous. On ne sait pas qui c'est Moshe, on ne sait rien, on ne comprend rien. Avec ça, peut-être on pourra comprendre quelque chose. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Moshe Rabbeinu est dans une situation de stress, une situation désagréable. Il y a le Kaal, le Kaal qui se dresse à lui. La personne vit une situation difficile. Maintenant, on va faire un peu descendre. La personne vit une situation difficile. Et qu'est-ce qu'elle fait pour sortir de cette situation difficile? Elle passe à l'acte. Et c'est quelque chose d'important à étudier, ce problème-là. C'est que la personne vit une situation, et justement, dans cette situation particulièrement, où Hachem lui a dit de quoi? Parle. Lui, qui s'est passé? Le rocher, entre-temps, il est venu. Le rocher, il est venu entre-temps. Lui, il s'est dit, tiens, peut-être qu'il ne faut plus parler, peut-être qu'il faut frapper comme elle a fait. Non, encore, on peut admettre. Encore une fois, à un autre niveau. Encore, on peut admettre. Il voit qu'il n'y a que des petits coups, ça marche pas, pourquoi tu frappes une deuxième fois? Il a le problème. Le fait qu'il a frappé une deuxième fois, c'est ça qui s'appelle Doré Katacha. Doré Katacha, ça veut dire forcer le temps. On ne laisse pas le temps de prendre son temps. On force le temps. On force la chose. On est pressé. On n'attend pas. On agit au lieu qu'il ne fallait pas agir. On passe à l'acte, peut-être il faut que parler. Mais on voit que la parole, apparemment, par notre stress, par notre vouloir, par notre volonté d'arriver, d'acquérir la chose, on laisse tomber la parole et on passe à l'acte. C'est ce qu'on appelle un passage à l'acte. En hébreu, ça s'appelle Doré Katacha. On force la chose, on insiste, on veut quand même la chose. Comme Rabbi Nachman, comme ça, il a dit, tu pries, ça vient, il n'y a pas. Tu demandes, oui, il n'y a pas, non. On dit des paroles faciles, assis comme ça, relax. Et c'est toute notre vie. Tu as la chose, tu n'as pas la chose. Combien de fois Benoît il a parlé dans la prière? On ne doit jamais insister avec Hachem. Non, on doit insister dans notre prière, mais Belachon Tachanoni. On doit toujours, si quelqu'un il peut demander pour tel mida, c'est sûr qu'il doit insister. Pour tel, il insiste. Mais toujours Belachon Tachanoni. Pas il dit je veux. Il n'y a jamais je veux. Ça n'existe pas dans Rabbi le je veux. C'est toujours bien que je ne mérite pas, mais Hachem, par ta pitié, donne-moi un don gratuit. Donne-moi ça, bien que j'ai fait ça, ceci, ça. Ou combien de fois, même dans Il vaut des doutes, quand on dit bien sûr, si tu m'envoies des épreuves, c'est pour me faire pardonner. Mais
sache que je suis tellement faible, alors fais-moi pardonner sans les épreuves, mais gentiment, pas de j'ai plus de souffle, arrête mes épreuves, non, on ne peut pas aller comme ça avec Hachem. Il dit bien que je sais quand tu m'envoies des épreuves, c'est pour t'attendre ta bonté, pour m'éveiller à la tchouva, pour me faire pardonner. Mais je ne suis plus du niveau, on n'est plus du niveau. Maintenant je te demande plus rien. Ah, il demande quelques épreuves, non, aucune épreuve. Je t'en prie, dans ta grande bonté, plus d'épreuves. Fais que le tikkun se fait autrement, fais qu'il va se faire par une prière, fais qu'il va se faire par une étude. Il faut le faire le tikkun, mais qu'il se fasse par le biais d'une épreuve, par le biais d'une souffrance, pas une maladie, par le biais de ça. Ça, mais toujours betachalouni. Il faut insister. Alors, il faut insister. Et chaque jour, il prie sur ça. Oui, mais belachon, tachalouni. Ça ne s'appelle pas dorikatacha. Parce que il y a pas, il n'y a pas. On ne peut pas dire Hachem, voilà, je t'ai demandé hier, je t'ai même dit merci d'avance, je n'ai pas eu. Il faut dire merci d'avance. Mais comment il faut dire merci d'avance? Il n'y a pas. On ne peut pas aller comme ça. Il faut lâcher belachon, tachalouni. C'est tout l'optique de jamais forcer les choses. D'une façon générale, après on va étudier plus profondément. Et donc ici, toujours pour nous, encore une fois pour nous, Moshe Rabbeinu finalement, il frappe sur le rocher, le premier rocher, le rocher, il voit que c'est avec des gouttes, il continue à frapper. Donc pris dans une pression, donc en tant que Moshe Rabbeinu, parce que c'est Moshe Rabbeinu, encore une fois, tout ça c'est dans des guillemets, il se permet de frapper encore une fois. Il se permet encore de frapper, alors qu'Hachem ne lui a jamais dit de frapper. Mais il se permet encore de frapper. Et là est le problème de forcer la chose. Là, il n'y a plus tachanim. Là, il n'y a plus prière, il n'y a plus demande, il ne laisse plus le temps. Ben, il n'y a pas. Il y a un problème. Si tu vas dans le premier rocher, il n'y a que des gouttes, il n'y a pas. C'est qu'il y a un problème. Non, pourquoi tu frappes une deuxième fois? Le fait de frapper une deuxième fois, j'insiste. Bien que ça ne marche pas, j'insiste. Ça marche, comme elle dit Rabbeinu. Il n'y a pas. Quand on exige quelque chose de quelqu'un, de façon générale, de toute façon, Claude Gallo dans Rabbeinu, on ne peut rien exiger. Dans rien. Et si on sait ça, si on intériorise ça, il y aura moins de problèmes dans les couples, dans les familles, dans les parents. De toute façon, on n'a pas rien à exiger. C'est tout, pédalchon tachonim. Il n'y a pas, c'est qu'il y a rien de chez moi. C'est pas parce que la personne ne me donne pas. Parce qu'Hachem veut que la personne ne me donne pas pour m'éveiller, pour me réveiller, pour que je fasse tout ça. Donc c'est pas ça, c'est tout brasse. Voilà, Ashgaha, comment ça se passe, qu'est-ce qu'Hachem veut. C'est tout brasse là, ça. Ça veut dire s'il n'y a pas ça, il n'y a plus d'angoisse. La personne peut aller à Ouma, s'il n'y a pas ça, ça commence pas. C'est ça le début de tout. Et nous, tout le problème, c'est le passage à l'acte. Ça veut dire la personne, au lieu de passer par le verbe, par la parole, par l'explication, par la clarification, elle passe par là, elle se fâche, elle se dispute, elle arrête la relation, elle brille. C'est-à-dire un passage à l'acte. Et il n'y a plus l'expression de ce que il n'y a plus l'expression du ressenti. On passe aussi à l'acte. On passe aussi à la coupure. Ça, c'est un exemple de coupure. C'est un exemple de d'achat, mais des fois bien plus grave que ça. On va dire, mais déjà, c'est le cas le plus classique. On se fâche avec quelqu'un. Et garder le silence avec quelqu'un. De toute façon, il faut savoir une chose. La Torah, c'est la guérison. Après, il y a le tzaddik qui nous fait le dessin. Mais la Torah, c'est la guérison. Quand il y a marqué, par exemple, qu'on vous donne un certain nombre d'heures, si on ne parle pas avec quelqu'un, on est ouvert sur l'autisna. Ça rigole pas. On est ouvert sur tu ne haïras pas ton prochain. C'est pas maintenant on dit mais je suis fâché, j'ai été vexé. Non mais si tu ne parles pas, tu es ouvert chaque jour sur un l'abdoraïta. C'est pas rien d'être fâché. Et pourquoi la Torah tellement elle est difficile sur ça? Parce que ça, elle veut nous guérir, elle veut nous éviter le passage à l'acte. Comme on n'arrive pas encore à ça, Hachem il envoie quelque chose de grave. Comme ça nous réveille. Voilà. C'est ça, pourquoi on étudie l'Alaha? Parce que l'Alaha, on voit le Ratson Hachem, et l'Alaha maintenant va pouvoir nous transformer. Et toutes les études qu'on fait dans Rabbeinu et tout, c'est pour pouvoir mieux ressentir l'Alaha. C'est-à-dire, si en vérité, quelque part, Rabbeinu, il est venu pour l'Alaha. Il n'y a pas plus grand que l'Alaha. L'Alaha, c'est le Ratson Hachem sur terre. Fais ce que tu te demandes. Pour ça, j'ai besoin de Rabbeinu. Comment Rabbeinu, c'est pas un méchant roi? Rabbeinu, c'est pas un kafachaï, mais oui, il va te donner le rizou, il va te donner l'aïmouna, l'aïrat shamaïn, la patience pour pouvoir faire ça. Tout ce qu'on apprend dans Rabbeinu, c'est pour arriver au Shulchan Aruch. C'est pour ça, et c'est ça qui fait que Breslav est dans un courant amiti, parce qu'il a insisté beaucoup Rabbi Nachman sur la halacha. Que la halacha, parce qu'il n'y a pas la halacha, alors tout le reste, ça devient de la chassidut. Et il n'y a pas de chassidut,
Il y a pas de, la Géoula, si, elle ne peut pas passer uniquement par la chassidut, la Géoula, à l'encontre de ce qu'on peut croire. Il faut passer par un comportement. Un comportement. Mais pour ça, on a besoin des tzadikim qui vont nous permettre de réaliser ce qu'elle avait dit la fille de Rabbi Nachman. Moshe Rabbeinu a donné la Torah, mais mon père, en parlant de qui? Le Rabbeinu, il nous aide à être Mekayem la Torah, de ne pas se décourager, Yerida El Soralia, tout ça, toutes ces Torahs-là, c'est pour révéler la Lacha. Le comportement, à l'encontre de ce qu'on peut croire. Donc finalement, toute la Géoula viendra par la Lacha. Hachem, il se trouve là, dès que tu dis la Lacha, mais tu dis la Lacha, en passant en même temps, parallèlement à Rabbeinu. Là, il y a Hachem. Mamash. Hachem, il est partout. Mais bon, donc, c'est pour ça qu'on va donc. Le Tisna Tachicha, tu n'ailleras pas ton. Ça va nous aider. Tiens, oh là là, le Rassan Hachem, c'est que je parle. Mais pourtant, il m'a dit ça, mais quand même. Il m'a dit de ne pas haïr. Et haïr, c'est fâché. Je ne dois pas haïr. Si je ne dois pas haïr, alors il faut que je me travaille. Je vais aller chez le Tzadikim. Comment je vais pouvoir changer? Je vais prier là-dessus. Comme on voit, par exemple, dans Kriyat Shema Lamita. Comment tu dis, mais si tu as dans ton cœur plein de personnes ici, ici tu as un peloton de. Comment tu peux dire Animochel? Tu ne peux pas dire. Ah oui, bon, ça va m'aider. Non, tu ne peux pas dire ça va t'aider. Parce que là, tu mens devant Dieu. C'est pas simple, hein? Non, mais chacun on a ce problème. De pas se débarrasser, que Dieu nous aide de toute haine envers quelqu'un, en vouloir à quelqu'un. Savoir, et qu'est-ce qui peut nous aider? Évidemment, ça peut nous aider. C'est de se dire, c'est Hachem qui décide tout ça. Si la personne se comporte comme ça, c'est Hachem, oui, rien ne se fait sans Akadosh Baruch Hu. Donc ça nous aide. Et puis on peut se dire aussi, c'est parce que j'ai des péchés. Et ma vraie tchouva, c'est la Torah Vav. Donc quand ma vraie tchouva, elle prouve, où je vais savoir que j'ai fait tchouva, où je vais savoir, quand je ne réponds pas, quand je n'en veux pas à quelqu'un. Là, j'aurais vu que vraiment j'ai fait tchouva, parce que Rabbeinu dans la Torah, il dit tout là, tu vois, c'est quand il n'y a plus le kavod. La haine, c'est le kavod. La kina, ce qu'on avait avec Korah. C'est la haine, c'est le kina de Korah. Il n'y a pas une dispute dans le monde qui ne vient pas de Korah. Il n'y a pas une fâcherie qui ne vient pas de Korah. Il n'y a pas une haine qui ne vient pas de Korah. C'est lui le chorège de toutes les marloquettes, de toutes les controverses, de toutes les disputes, de toutes les querelles, de tous les quiproquos. Même un quiproquo, il vient de Korah. Korah, ça a été la source, Korah. C'est une source. Pour ça, Jacob, il a dit, je ne veux pas que son nom soit chez moi. Parce qu'il a faussé la Torah, Korah. Il a faussé, pourquoi? Par kavod et jalousie. Toutes les marloquettes, c'est ça. On voit aussi dans la Gemara de Sanhedrin. Il y a beaucoup de choses. Tout le kavod de Sanhedrin, tout dans la marloquette. Donc, dès qu'on se fâche avec quelqu'un, il faut se dire, il y a du kavod chez moi, il y a de la jalousie chez moi. Si on se dit ça, Dieu, il aide. Parce que c'est vrai, on est humain. On a quand même des sentiments. Pour pouvoir s'en sortir, on fait les conseils qui sont des équipes. On vous dit maintenant, tous les soirs, je dis que attention maintenant. Parce que c'est tout un peloton que j'ai. Comment je vais faire de sorte que ça y est, j'en veux plus à personne. Et comment ça nous aide en disant, mais ça c'est HM, et puis c'est pour m'éveiller. Au contraire, si je vais être dans les cas, tu commences. Et comment dire, avec nous, même un collègue fait dans les cas. Chacun, je peux vous dire, il a cette épreuve. Malgré tout ce qu'il y a comme marloquet, il faut quand même être dans les cas. Il faut aider, ça, on n'a pas le temps maintenant d'en parler, c'est tout le sort de Paradouma et tout ça. Donc, en tout cas, ici, pour en revenir donc, quand une personne elle ne doit pas passer à l'acte, le problème c'est le passage à l'acte, c'est il n'y a plus la parole. C'est une absence de parole, c'est une absence de relationnel. C'est-à-dire, on n'arrive plus à exprimer le problème. On passe tout de suite à l'acte. On veut sortir de cette mauvaise situation. On a une situation difficile, comme Moshe Rabbeinu, entre guillemets encore, quand on sort de cette épreuve, qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu? On frappe. Eh bien, c'est notre manière à nous de frapper. Le silence, c'est une manière de frapper, le silence. Il n'y a pas pire. C'est pour ça qu'il y a marqué d'ailleurs. Il y a marqué, on ne répond pas quand quelqu'un nous fait un outrage. Mais il y a deux manières de ne pas répondre. Il y a une manière, je ne réponds pas parce que c'est mon tikkun, c'est ma réparation. Et j'essaie de le prendre avec amour. Et je dis ça, c'est moi, chez moi, ça. Et il arrive à répondre. Et puis après, il ne répond pas pour lui faire un pic. Parce qu'il n'y a pas pire que le silence. C'est-à-dire, on lui dit, tiens, je ne réponds pas, je montre que je suis indifférent. Bon, c'est pas ça. Alors là, c'est pas bon. Donc là, ça s'appelle un passage à l'acte. Ce deuxième silence. Ouais, c'est très raffiné, hein. On verra ça plus tard. Ce deuxième silence, c'est déjà un passage à l'acte. Ça, c'est déjà pas bon. Alors non seulement la personne ne fait pas tout, mais elle empire. C'est que du kavod, de la kina. Et elle se dit, voilà, moi j'ai rien dit, mais tu n'as rien dit, tu l'assassines comme ça.
Et tu fais du mal à quelqu'un, dès que quelqu'un... Là, quand on parle quand on parle de passage à l'acte, ben on verra plus tard, c'est un passage là qui n'est pas... Je n'ai pas une kavana de faire du mal à la personne. Je me fâche parce qu'il m'a fait du mal. Mais quand personne maintenant, elle se tait pour faire du mal à la personne, c'est un passage à l'acte plus sévère. Alors là, grave. Là, c'est beaucoup plus grave. Parce que ça veut dire que la personne, elle a vraiment un problème. Ce n'est pas une situation difficile qu'elle veut s'en sortir en passant à l'acte, c'est qu'elle veut faire du mal. Ouais, on parle de beaucoup de choses, mais il faut bien, il y a deux sortes de passage à l'acte. Il y a un passage à l'acte parce que la personne souffre. Elle veut faire souffrir personne. Maintenant, elle peut faire souffrir, mais involontairement. Maintenant, elle souffre d'une situation, elle veut s'en sortir, elle passe à l'acte, elle se fâche, elle n'arrive plus à avoir son relation avec cette personne, ça lui fait du mal, elle la coupe, etc. Pour une raison ou pour une autre, c'est un passage à l'acte, mais elle ne veut pas faire du mal, c'est un passage à l'acte. Parce que normalement, elle doit se dire, voilà, il y a un problème, et ça, si ça change, ça, je pourrais continuer, mais elle ne dit pas ça, elle arrête. C'est un passage à l'acte. Mais il y a maintenant une autre sorte de passage à l'acte qui est beaucoup plus grave. Et la personne fait du mal volontairement. Elle passe à l'acte volontairement. Pour faire du mal à la personne. Nous, on parle maintenant que du premier passage à l'acte. Où mon cher Rabbeinu, il est dans une situation difficile de stress, on met un tout le monde bien, et là, il fera. On est à ces niveaux-là. Maintenant, on va essayer de commencer un peu plus... Donc ça veut dire quoi? Quand on dit un passage à l'acte, qu'est-ce qu'il y a dans les mots? Il y a passage. Ça veut dire tout d'un coup, on passe à autre chose. On a changé. On change de situation, on passe à l'acte. C'est ça, un passage à l'acte, ça veut dire ça, on ne cherche plus, on passe à autre chose. Il n'y a plus le... Donc, d'une part, on va résumer un peu, et mieux ici. D'une part, cette situation, c'est un peu on vit une situation de frustration, donc on peut couper avec cette situation. Deuxièmement, il y a toute la personnalité, le kavod de la personne, tous les intérêts de la personne, donc c'est contre ses intérêts, c'est contre son kavod. Donc elle passe à l'acte, on essaie d'expliquer les facteurs qui fait. Et puis en plus, il y a aussi une sorte de révolte. Une sorte de révolte que la personne, elle se révolte contre la personne. C'est une sorte de révolte contre la personne. Et donc elle passe à l'acte. Après, on verra plus. Alors, je vais vous lire comme ça, ce que j'ai écrit plus simplement. Le passage à l'acte est un moment de rupture brutale dans un processus relationnel. C'est quoi brutal? Ça veut dire qu'il n'y a plus la parole. Normalement, tout l'homme, c'est la parole. Tout le dibou, c'est la parole. Dieu, il a créé le monde avec la parole. Tout doit s'agencer avec la parole, avec le dibou, avec l'explication, avec un ressenti exprimé. Tout doit se faire par la parole. Que par la parole, ni se fâcher, ni se disputer. On ressent quelque chose. Pas par la remontrance. Parce que c'est la mauvaise parole. Donc, enfin, mais par exemple, parler, dire, non, voilà, ça me fait de la peine, cette relation, pas juger, après tous les conseils de Rabbeinu, pas dire tu as fait comme ça, ouais, pas des tu, tout ce qui est tu, il a du pas bon. Ce qu'il faut, et c'est comme le pont il est étroit, ça veut dire qu'il faut parler, toujours parler, tout dire, pas cacher, parce qu'après c'est un mauvais refoulement. Parler, il faut parler, mais savoir parler, c'est ça la devise. Il faut parler, mais comment savoir parler? Pas juger. Parce qu'après on tombe dans un jugement, c'est un passage à l'acte. Les gens parlent mal. Dès qu'on dit tu, c'est déjà un passage à l'acte. Le tu, il faut le bannir. C'est le tu qui gâche tout. C'est une personne qui va dire voilà, ça m'a fait du mal, ça m'a fait de la peine, ça a été dur pour moi, j'ai du mal à vivre une telle situation. Donc on exprime, il faut parler. Il ne faut jamais perdre la parole, sinon c'est un passage à l'acte. Le silence, le cri, la fâcherie, tout ça, c'est un passage à l'acte. Il faut toujours tout dire, parler. Tout le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'ose pas parler, ou on a peur de mal parler. Et il n'y a pas pire que ça. C'est un passage à l'acte. Ne pas parler, c'est un passage à l'acte. Parce qu'il faut parler. Sinon, après, on passe à l'acte. Ça, c'est une première chose. C'est pour ça que c'est brutal.
Donc, et tout, on voit que tout le parole, c'est le Da, c'est la Shrina. Après, il y a beaucoup de. On pourrait enrichir ça après, plein de Torah où il explique que tout le Dibour, c'est la Shrina. Il n'y a pas de présence divine s'il n'y a pas la parole. Il n'y a plus la belle parole, il n'y a plus de présence divine, il n'y a plus de compréhension, il n'y a plus de réalité. Ça, c'est. Ça, c'est tout le. On voit par exemple l'importance d'expression. On voit que. Qui c'est qui a dévoilé les contes? C'est Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il avait les contes. Il a tout reçu, mais il n'a finalement pas exprimé. Toujours à ce niveau qu'on parle, hein, encore une fois. Et là, pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas dévoilé les contes? Finalement, il n'avait pas suffisamment l'expression pour le dire. On ne comprend rien, encore une fois. On est obligé de dire ça. Et la grandeur de Rabbeinu, c'est qu'il a pu le faire. Pour ça, il a dit comment il n'y a pas eu. Le chidouche de Rabbeinu, le plus grand chidouche, c'est les contes. Parce que ça vient de très très haut, beaucoup plus haut que l'écouté moral, que personne n'a pu exprimer. Moshe Rabbeinu lui-même, qui a donné une Torah qui était complètement, comment on dit, éthérée. Et la grandeur de Moshe Rabbeinu, c'est qu'il en a fait des lettres, il en a fait des phrases, des versets. Mais le conte, il n'a pas exprimé. C'est-à-dire, tout le sol, c'est le Dibour. Savoir descendre quelque chose. Et nous, notre problème, pourquoi on passe à l'acte, on n'arrive pas à l'exprimer. On a tellement de véhémence en nous, de vengeance, de souffrance en nous, on n'exprime pas, et hop, on passe à l'acte. Il y a un temps où on parle mal. Pardon, parler fort, avec tonalité forte, c'est l'hystérie. Entre guillemets, qu'on parle beaucoup en psy, en vérité, tout ça, c'est du passage à l'acte. Tout ça. C'est-à-dire, si on voit même dans un angle avec la Torah 20, on peut comprendre beaucoup de choses de phénomènes psychologiques. Et d'une façon amitite. Donc dès que la personne elle ose sa tonalité, le cri, c'est un passage à l'acte. Pour ça, il faut essayer de parler avec une autre personne, avec un problème qu'on sait dans le calme. Et jamais dans une dispute parce que ça peut qu'enrichir. Parce qu'après c'est un passage à l'acte. Déjà, élever la voix, c'est un passage à l'acte. Il faut déjà savoir parler. En plus, il faut laisser parler l'autre aussi. C'est aussi un passage à l'acte. Quand on parle, on ne laisse pas parler. On ne laisse pas s'exprimer l'autre, on veut parler. Ou alors, on commence à parler avant que la shkara fait, qu'on puisse déjà parler. Il faut un kéli chez l'autre. On est très pressé, on va le voir. Jamais on va voir quelqu'un pour ticouner. Ça n'existe pas dans la vie. Ça n'existe pas. On n'arrive pas avec l'épée à 3 je touche. Il faut pas ça. D'accord? Il n'y a pas tout ça. Il faut que attendre la shkara. Par exemple, dès qu'on n'attend pas la shkara, c'est un signe que quoi? On force les choses. Après un moment, on le dit de façon comme ça, un peu nuageux, mais c'est déjà quelque chose. Et on va essayer de descendre plus en plus les choses. Donc, encore autre chose. Ou par exemple, avec quelqu'un avec qui on parlait normalement, on va parler maintenant froidement. On parle, on continue, je ne suis pas fâché. Et la personne parle. C'est bien le passage là. Les gens entendent déjà le passage là. Et le passage là, on voit ce qui s'est passé avec mon cher. Chacun à son niveau. C'est-à-dire, celui qui paye le plus cher, c'est celui qui paye. Lui, il croit maintenant en sachant tout ça. Des fois, c'est vrai que c'est dur. C'est ça, il faut arriver à pouvoir exprimer pourquoi on n'est pas bien avec quelle personne. Pourquoi le dire, savoir le dire sans la juger. C'est tout ça. Braslav, c'est du travail. C'est de l'avoda, c'est du MS. Il n'y a pas d'MS sans avoda. Il n'y a pas d'MS. Et aujourd'hui, on voit que c'est pas toujours que ça se passe comme ça. Ça, c'est Braslav. Braslav, c'est pas seulement aller aux mains. Il faut aller aux mains pour prier pour arriver à ça. Ça, c'est Braslav. Braslav, c'est l'ajgaha. Braslav, c'est le temps. Braslav, c'est attendre. Savoir attendre. Tout le sol, c'est Braslav. Donc, par exemple, donc l'idée qu'il y a une parole de Sorani. Par exemple, la Torah orale. On n'avait pas le droit d'écrire la Torah écrite. Dommage, c'est sourd. On n'a pas le droit. Et après, on l'a écrite parce que il a commencé à Rabbi Akadosh, parce que Rabbi Akadosh avec la Mishnah, et Rabashi avec la Gemara, Rabbi Yochanan avec le Rouchani. Eux, ils ont commencé. Mais avant, on n'avait pas le droit. Mais après, on a vu la galoute, et pourquoi on n'a pas le droit? Non, au contraire, pourquoi tellement Hachem Kaviachol était tellement vaincu de faire que la Torah orale? Pourquoi c'est interdit d'écrire? Au contraire, c'est bien, là, les documents, on aime les documents. Les fichiers, les dossiers. Pourquoi Hachem il a voulu que ça soit du oral?
Il faut se poser cette question. Dans les choses, on n'a pas le droit. Mais jamais on demande pourquoi. Jamais. Moi, j'ai pas entendu pourquoi c'est interdit. Moi, je me suis posé la question. Pourquoi c'est interdit? Pourquoi c'est interdit? On voit ici que même l'écrit, on pourrait dire, voilà, j'écris. Il y a des halachot, par exemple, quand quelqu'un veut demander pardon, est-ce qu'il peut? Ça touche à tout, ce qu'on est en train de dire. Est-ce qu'il peut le faire par lettre? Ça veut dire, c'est des chélots déjà. Est-ce qu'il faut vraiment le dibour? Pourquoi le dibour est tellement important par rapport à l'écrit? Pourquoi? Parce qu'une Torah orale, la personne, elle exprime la chose déjà. Il y a sa tonalité, ses dibours, il y a du tiferet, il y a ses nuances qu'elle ne pourra pas faire par écrit. Et c'est pas ça en plus. Elle prend le temps d'exprimer la chose. Il n'y a pas du forcing. Il y a quelque chose qui se fait de façon expressive. Elle touche plus. Elle voit mieux la chose, elle comprend mieux la chose parce qu'elle a mis des mots dedans. Elle a placé des mots dedans, elle a parlé. Mais dans du l'écrit, il n'y a pas du temps, c'est du tout de suite. C'est écrit, il n'y a pas ce temps. Donc déjà, il y a du forcing déjà. Déjà, dès qu'on ne prend pas le temps dans quelque chose, on la voit moins bien. Il faut déjà... Donc déjà, on voit que l'écrit, l'oral est capital pour Hachem. L'oral, c'est important, l'oral. Parle, dis quelque chose, explique, exprime-toi, éclaircis la chose, mais parle, parle. Et tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, on ne parle plus. On ne parle plus, ça à travailler, il n'y a plus. Ça à travailler, c'est quoi ça? Et pourtant, c'est pas tellement... Ça à travailler, on parle. Les gens croient que ça c'est du profond. Et c'est ça qui... C'est pas du profond. Ça on raconté, moi j'ai acheté une bouteille de lait, juste pour j'ai rencontré ça m'a pas fait plaisir. Les coups d'octogote, des rémazim, ça, on se vend, copain. Il n'y a pas de copain chez Rabbeinu, c'est là qu'il y a le plus copain chez Rabbeinu. On entre dans le copain, on parle, on raconte, on s'exprime. Elle dit, il y a ça chez les goïms, mais chez nous, il n'y a pas. Laissez-nous le dibour, il n'y a plus de dibour, il n'y a plus ça. C'est normal. Pourquoi il n'y a pas? C'est normal, puisque nous on le fait avec le tzaddik, les forces du malade d'attaque, on est les meilleurs clients. C'est normal, c'est pour ça chez les brassards, il y a le plus de problèmes, c'est chez eux, c'est normal. C'est un bon signe quelque part. Mais il ne faut pas s'en contenter, il faut pas rester là. Mais savoir que c'est pour ça, c'est pour dire non, l'itièche. C'est pour ça que je le dis. Mais en vérité, c'est sûr, parce que c'est normal, on est les meilleurs clients. C'est là qu'on va les attaquer. Il n'y a plus se rattraper, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, et puis l'invention, toute invention, il dira Rabbeinu, elle vient au moment où il faut. Le problème, la Sitra Achra, évidemment, elle l'apprend. Par exemple, avec l'iPhone et tout, on dit même plus Shabbat Shalom, on lui crie, et même plus Shabbat Shalom, on lui envoie un dessin. On voit des culs, des choses. C'est des vidéos. La vidéo, elle fait qu'il n'y a même plus l'écrit. Déjà, l'écrit, il a enlevé l'oral. La vidéo, elle a enlevé l'écrit. Il n'y a même plus de Torah chez Birtar, il n'y a plus de Troumage. Maintenant, on envoie un dessin, et c'est bien, c'est toujours quelque chose, il y a toujours une écoute à Torah. Au moins, il y a un début de relation, il y a quelque chose. Il n'y a plus d'expression, on n'exprime plus nos sentiments. Et puis on raconte plus. Toute la semaine, tu n'as rien vu. Tout c'est du blanc. C'est un blanc et toujours du blanc. 1 an de blanc. 1 an et tout est blanc. Il n'y a rien puisqu'il n'y a que des vidéos. Tout est blanc, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'expression, il n'y a pas un sentiment, il n'y a pas une demande. Seulement quand il y a des gros problèmes. Mais sinon, il n'y a rien. Ça veut dire que ça, c'est un passage à l'acte. Mettre une vidéo, c'est un passage à l'acte, une vidéo. Sauf que des fois, il faut pour agrémenter, pour confirmer, pour illustrer. Mais quand ça devient l'écrit, l'oral en même temps, c'est un passage à l'acte. Même l'écrit, il n'y a plus. Non, vous comprenez, pour ça, c'est la travail. Il n'y a plus. On voit plus. On n'a plus le rabais, on n'exprime plus. Et souvent, on dit, mais j'ai rien à lui dire. Parce qu'il n'y a plus, les forces du mal font qu'on a dit, mais moi, de toute façon, je n'aurais rien à lui dire. Mais pendant une semaine, tu n'as rien vécu. Tu as dormi 7 fois 24 heures. Il n'y a rien eu, il n'y a pas une petite histoire avec un concierge, il n'y a rien. Rien. Il n'y a rien eu, il n'y a pas un problème, rien. Tout est. C'est sûr. Alors on vient et prie pour moi. Parce que moi, c'est comme toi. C'est ça, c'est tout l'ambiance qu'il y a aujourd'hui. Moi, si je fais un affluent, je sentais un peu de la Torah. Et c'est pour résumer où on en est aujourd'hui. Maintenant, alors, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, comment on est passé? Alors, la question on peut demander, mais alors, comment Rabbi Akadosh, il a écrit la Mishnah? D'accord, on est obligé. On est obligé parce que la Gabi, finalement, il y a un gros problème. Finalement, à quoi ça sert de faire la Torah écrite? Puisqu'il n'y a plus d'expression. On ne voit plus la Torah véridique, puisqu'on peut voir la Torah véridique que d'une façon orale. Mais il n'y a plus. Comment Ravashi, Ravashi, ils ont écrit la Gemara? Comment Rabbi Yochanan a fait le Rouchalmi? Grosse question.
Non, ça maintenant, eux, après les rabbinim Braslav, eux ils disent que Rabbi Akadosh et Ravashi, ils avaient un tel roi Kodesh. Donc le roi Kodesh, ça veut dire le roi, il vient de Kodesh, il vient de Chorma. C'est tout un processus qu'on dit roi Kodesh. Donc ce roi Kodesh fait que ils arrivent avec des mots à introduire dans ces mots-là tout ce que par l'écrit j'aurais pu dire, tout ce que par l'oral j'aurais pu dire. Ça s'appelle Tzimtzum, c'est-à-dire un met dans du petit, du grand. C'est le méat, marzik, est un méroubé. Le peu, et ça, plus on rentre dans la Rabbeinu, et puis aussi on commence à écrire un peu ça. C'est-à-dire un mot, c'est un mot. C'est pour ça, plus quelqu'un il est proche de Rabbeinu, plus ses mots à lui, c'est des mots. C'est pas des mots comme les autres. Nous, nos mots à mots ne sont pas comme les mots des autres. Nous, puisque Rabbeinu nous aide, nous on est bien des Tzimtzumim. Ça veut dire un mot chez nous, ça veut dire déjà beaucoup de choses. Chez un autre qui n'est pas du genre Rabbeinu, un mot c'est un mot. Non, justement un mot, sinon c'est plusieurs mots. Et puis même le mot, il est plus profond. Donc Rabbi Akadosh, Rabbi de Hadassi, par la Mishnah, Ravashi dans la toutes ces grands Amoraïm, et Tana, Rabbi Akadosh et Tana, et tous ceux qui sont ici parce qu'ils avaient des Tzimtzum. C'est pour ça quand on fait la Gemara, quand tu dis la Gemara, et qu'on est avec le Tzadik, donc on est dans un Tzimtzum, dans une prina de Tzimtzum, c'est sûr qu'on va voir des choses que personne ne verra. Donc, celui qui n'est pas dans le Rabbeinu, c'est comment l'Amdan qui soit. Au Hachem, il y a des grands lamdanim qui ne sont pas du tout dans Rabbeinu, qui sont des très grands lamdanim, des gens mamash qui sont très très grands dans la Gemara. Mais ils vont la comprendre toujours d'une façon limitée. Et dans leur limite, ils vont approfondir. Quand on a un trou de 1 mètre de large, et là, ils vont approfondir 1 mètre de large. Dans ce trou-là, ils vont l'approfondir. C'est l'un de là, c'est bien, c'est très bien. Mais par exemple, ils ne verront jamais les affluents. Ils ne verront pas que ça veut dire en vérité, ça cache des choses. Ils ne verront pas ce qui est caché. Ils ne verront pas le roi à Kodesh. Ils ne peuvent pas, c'est impossible. Parce qu'ils ne sont pas liés au Tzadi. Ça ne veut pas dire qu'on le verra forcément, mais plus on se rapproche du Tzadi, et plus on aura cette facilité de voir des choses dans la Gemara que le plus grand Roshia du monde il ne peut pas avoir, et que nous, des débutants en Gemara, on pourra voir. Et c'est vrai, vraiment, je peux dire, c'est vrai. On voit des choses que un Roshiba, il dit, vous savez voir qu'il est. Ça ne peut pas le voir, ça. Parce qu'on a une prina, tout celui qui est à Rabbeinu, il y a une prina de Rabbi, il y a une prina de Ravashi, il y a un prina de Rabbi Rashi, et un prina de Rabbi Yochanan. C'est ceux qui ont écrit le Talmud, ceux qui ont écrit la Mishnah. Il avait un roi peut-être tellement grand qu'il pouvait ce qu'on appelle Tzimtzumé. Il pouvait dire dans quelque chose, il y avait du très grand. Et c'est nous, un brassard, normalement, c'est ça. Un brassard, c'est un coup, il voit dans un verset, il voit des choses qu'on ne voit pas. Alors, nous, maintenant, on est en train de parler de passage à la, tout ça. Même un brassard, peut-être, ça va jusque-là. Et justement, j'ai eu une communication avec Israël aujourd'hui. Il y a un brassard, j'étais un peu étonné, même parce qu'aussi, il faut passer aussi par Israël. Ça, ça me rapporte plus. Et puis on salue dans Rabbeinu, et puis on voit des choses que. Et encore, alors on est pour le moment, on décompte la chose. Pour le moment, on ne fait que décompter, parce que ça va très loin. Et déjà, on va déprendre les choses. Je ne sais pas si on avait passé l'heure, je ne sais pas. En vérité, donc en vérité. Non. Donc en vérité, qu'est-ce qui se passe? Quand on est dans une situation angoissante, pour se protéger, on passe à l'acte. En gros, c'est ça. Dans une situation angoissante, il y a l'être humain qu'on n'arrive pas on ne peut plus, même les mots, il n'y a pas, on ne peut plus. C'est ça, on passe à l'acte. Maintenant, nous, il faut arriver à un stade où il n'y a plus ça. Il faut arriver à un stade où il y a toujours le dibourg qui nous précède. Il n'y a que le dibourg, rien d'autre. Il n'y a avoir que le dibourg. Encore une fois, on parle du passage à l'acte gentil, on ne parle pas des méchants qui frappent et tout de suite des coups de poing et tout ça. On ne parle pas de ça, qui vient pour faire du mal. On parle de quelqu'un qui veut s'en sortir de sa situation angoissante. Donc en vérité, on va voir plus loin. Qu'est-ce qui fait qu'on s'en sort comme ça? C'est qu'il faut imaginer un peu un enfant. Un enfant, il faut tout de suite, tout. Un enfant, il peut à n'importe quel moment. Il nous montre un livre qui est en train de lire, alors qu'on est en train de lire. Il ne dit pas, il n'y a pas d'attente chez un enfant. Un enfant, il n'y a que lui au monde. Il vient, c'est l'enfant. Donc pour lui, il mérite tout. On lui doit tout. Ça, c'est l'homme. C'est l'âme d'un enfant. Parce qu'il n'est pas encore au niveau de cette relation avec la personne.
Il n'a pas encore, il n'est pas encore, il n'est pas dans le relationnel, un enfant. C'est l'enfant avec sa puissance à lui. Eh bien, comme on verra avec Moshe Rabbeinu en plus, quand il a frappé avec sa puissance. Il est venu Moshe Rabbeinu avec sa puissance. Donc l'enfant il vient aussi avec sa puissance. Et il agit. Un enfant par exemple, on a dit tout à l'heure une relation. Réhouven avec Shimon, Réhouven ça ne va pas avec Shimon. On a dit comment il ne doit pas couper. Qu'est-ce qu'il va dire? Il a dit voilà, j'arrive pas, j'ai du mal dans cette relation, j'ai beaucoup de peine, ça me fait bien. C'est bien. Moi il dit, pas il coupe, il exprime et pas il juge. Ni il coupe, ni il juge. Ça c'est les deux grandes choses. Ni il coupe, ni il juge. Et donc, un enfant c'est pas comme ça. Un enfant écrit j'ai faim tout de suite. Il vient, il dit j'ai faim. Il n'y a pas de relation. À n'importe quel moment, il crie, il hurle. Mais il souffre aussi. C'est sa souffrance. Et je veux dire, un enfant, il n'y a pas d'attente. Alors, ça veut dire qu'il vient avec une certaine puissance. Quand une personne passe à l'acte, elle vient aussi avec une certaine puissance, qui lui permet de dire j'attends pas, j'exige. Dès qu'on passe par une exigence, ça veut dire qu'on passe par une puissance. J'ai le droit d'exiger. Dès que quelqu'un exige, en vérité, il retourne à l'enfance. Lui, il croit que c'est un homme, parce qu'il exige, en vérité, il retourne à l'enfance. Dès qu'il y a une exigence, il devient un enfant. Voilà. Il a rajeuni, mais pas dans le bon sens. Parce que dans les cellules, il n'a pas rajeuni, mais il a rajeuni dans l'âme. C'est le pire. Ça, c'est le... Pourquoi? Parce que l'enfant, au début, il n'a pas la parole. Il ne parle pas. Donc, il ne veut pas encore. Il n'a pas la parole. Il ne peut pas encore ça. Mais plus tard, quand il commence après à imaginer les choses, parce que tout le problème, c'est quoi? C'est que la personne, elle n'arrive pas à imaginer du relationnel. Et là, là vient toute l'éducation des parents. Et les parents, ils commencent par exemple, souvent un enfant, dès qu'il rencontre, on lui présente une autre personne, il pleure, il crie, il n'est pas social. Un enfant, généralement, 99% d'enfants, ils ne sont pas sociaux. Quand ils ont 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils ne sont pas sociaux. Il leur faut leur papa, il leur faut leur maman. Nous, on pense que c'est normal. C'est pas normal. On dirait c'est normal, il ne vous connaît pas. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Parce que déjà, il passe à l'acte. Déjà, lui, il ne voit pas pourquoi il dirait bonjour à quelqu'un, pourquoi il sourirait à quelqu'un, pourquoi il est. Parce que pour lui, c'est déjà une confrontation avec la personne. C'est déjà quelqu'un. Et les parents, parents maintenant de pouvoir justement initier les enfants au social. Ça, c'est très très important. Aujourd'hui, les enfants, ils sont très durs. Ils ne respectent pas l'étranger. En gros, c'est ça les enfants. Les enfants aujourd'hui, même ils regardent mal les personnes étrangères. Je ne crois pas. Et surtout, je veux dire, dans d'autres courants. Donc vraiment, c'est un grand problème. Un grand problème, jusqu'à même jeter des pierres, jusqu'à même... ça arrive à ça là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça, c'est un passage à l'acte. Quand un enfant, il jette une pierre sur quelqu'un qui met le Shabbat, c'est un passage à l'acte. Il y a un passage à l'acte. Ou il doit prier, ou il doit aller, s'il a la possibilité, papa essaie de parler avec le monsieur, il parle avec un, ou il attend de grandir, il dit oui, il va faire un jour un livre là-dessus. Mais dès qu'il envoie c'est un passage là, et tout ça, ça défonce toute la langue de ça. Donc, et toute la Géoula, elle arrêtait à cause d'un passage là. Ça on ne croit rien, ça ralentit la Géoula. Tous ces passages là, tous ces critiques dans le Shabbat, tout ça, on n'a pas, il faut s'exprimer, on n'a pas à juger, on n'a pas tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un passage à l'acte. Et surtout, on le trouve dans l'orthodoxie, c'est le pire. C'est tout ça, c'est parce que il n'y a pas de social, c'est-à-dire la personne n'a plus l'expression. On frappe, on se manifeste, on fait une manifestation. Manifestation, c'est un nom d'expression. C'est un passage là, on manifeste. Si on essaie de voir les personnes, il y a pas. Dès qu'il y a une manifestation, c'est forcer la preuve. Dans une manifestation, ça fait toujours mal. Il y a toujours des trucs parce que je vois qu'on manifeste. Bien sûr qu'il faut le dire. Par exemple, ça avait marqué quand il y a eu le Chet Hagel. Ils ont été punis, même ceux qui n'ont rien fait. Parce qu'ils n'ont pas parlé. Donc c'est sûr, il faut parler. Il faut dire non, c'est pas bien ce que vous faites, etc. Ne rien dire, c'est très grave.
Il faut s'exprimer. Donc, il faut dire, par exemple, mettre des affiches, par exemple, ne pas être Shabbat, c'est très grave. Ça, c'est bien. Normalement, comme ça, il devrait faire les orthodoxes, les chassidim. Mettre des affiches sur les murs, ne pas mettre Shabbat. Les femmes qui n'ont pas les cheveux couverts, il faut mettre, c'est très important. Mais pas une femme qui arrive pas les cheveux couverts, on lui jette une pierre, on la regarde mal. De quel rang on peut regarder mal? C'est comme un enfant qui fait la tête à ses parents. C'est la même chose. C'est un passage à l'acte. Quand un enfant fait la tête à ses parents, c'est un passage à l'acte. Il n'a jamais vu ça. Mais les parents, aujourd'hui, vu la faiblesse, la société, ils pensent c'est normal, le pauvre il a fait. Non, mais c'est très grave. Et c'est la faute de qui? Des parents. Un enfant ne doit jamais faire la tête. Alors maintenant, il ne faut pas que le parent vienne, il va frapper l'enfant. Il faut aussi pas qu'il passe à l'acte. Il faut aussi qu'il essaie de lui parler. Comme on a dit dans l'éducation, il faut lui dire, mais tu sais, tu es un sadique, toi tu es quelqu'un de très bien. Il ne va pas faire la tête d'abord pour vraiment sache comment je veux ton bien, etc. etc. Et deuxièmement, si je fais, c'est pour que tu grandisses. Et puis deuxièmement, Dieu il aime la joie. Il n'aime pas la tristesse quand tu fais la tête. Tu es tellement belle et beau quand tu es tu parles comme ça. Tu es tellement belle quand tu ne fais pas la tête. C'est tellement beau quand tu ne fais pas la tête. Tu as un beau visage, il faut lui parler comme ça. Il ne faut pas qu'il passe à l'acte. Et puis ça me fait de la peine, un sadique comme toi, une sadique comme toi. Ça oui, mais il ne faut pas laisser. Il faut pas. Sinon c'est le fait à gueule. On s'est tu. Et tout ça, c'est des notions que peu à peu, il faut emmagasiner. Pour le moment, ce soir, on a fait un déploiement. Bon, on arrête pour ce soir. C'est déjà beaucoup. On va donner à Amen, amen. Amen.